Merci. Merci. Merci Seigneur. Natowe lolo nani. Kozala ba oya yo pona nzambe. O malobele kibo nzambe. Na weli ona moto te nzambe. Yo mo sala ki soya ko pona ngala zala ya yo. Na bengama poyo linga. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas moi qui t'avais choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Et tu as fait de moi ce que je suis. Pour que j'aille, pour que je porte des fruits. Seigneur, ce soir, je veux que quelqu'un porte des fruits au travers de ces messages. Parce que tu es notre grand frère. C'est lui qui a montré le chemin. Un bon frère, un grand frère d'amour qui exhorte, qui édifie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur de gloire, aide-moi à communiquer ta pensée. Aide-moi à me mouvoir sous l'onction de l'enseignement afin d'édifier ton peuple ce soir. Bénis ceux qui nous suivent, Seigneur, en ligne, en direct, et ceux qui vont nous suivre, Seigneur, d'un moment à l'autre. Je prie, Père, qu'une réveil enflamme chacune et chacun, au-delà de mes pensées, que tu puisses te glorifier ce soir encore, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis tout le monde, je bénis tous mes bien-aimés, toutes mes sœurs, ceux qui sont toujours là, chaque dimanche, sans qu'on lui rappelle, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon alliance se souvienne de vous. Parce que vous m'encouragez. Et vous contribuez à l'évolution de cette œuvre. Le Baloba Nabomoy. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement ouvrir la Bible et lire un texte, un récit de la parole de Dieu. Dans l'évangile des Jean, au chapitre 5, le premier verset jusqu'au 5e verset. Nous pouvons lire jusqu'au 9e verset, oui. L'évangile des Jean au chapitre 5, du 1er jusqu'au 9e verset. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta en Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, voilà. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Les mouvements de l'eau. Quelqu'un dit le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps, verset 4, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'est ça notre texte. Dans le livre de Jean, au chapitre 5, du premier verset. Mais dans ce texte, on nous parle d'une fête. Je ne sais pas de quelle fête s'agit-il. Et c'était la fête d'une tabernacle, ou de la Pentecôte, ou d'une autre fête. Mais la Bible mentionne qu'à Jérusalem, il y avait une fête. Et il y avait 5 portiques. En d'autres mots, 5 portes. Nous allons dire couloirs. Alors, sous ces portiques ou couloirs étaient couchés des grands nombres de malades. Et on essaie un peu de
de détailler quel genre de malades étaient sous ces portiques. La Bible commence par des aveugles, des boités et des paralytiques. Et vous allez constater que tout est au pluriel. Des aveugles, des boités, des paralytiques. C'est-à-dire qu'ils étaient au grand nombre. Et tous ces mondes souffrants étaient en train d'attendre le mouvement de l'eau que nous venons de lire. Quelqu'un peut dire mouvement de l'eau comme nous venons de lire, les dieux de mouvement. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine. Malheureusement, qu'il ne descendait que de temps en temps et non permanent pour agiter de l'eau. Ou pour agiter l'eau. Ce n'est pas seulement l'ange qui descendait, la Bible ajoute, et c'est lui qui y descendait. Donc, après que l'ange descend dans l'eau, la première personne qui descend, après que l'ange descende, c'est la personne qui était guérie. C'est lui qui y descendait. C'est-à-dire qu'il avait deux descentes. De l'ange qui agitait l'eau et de celui qui était le premier d'entre le boité, d'entre les aveugles, d'entre le paralytique et d'autres malades. Bien, mais ce soir, si tu ne veux pas descendre malgré l'onction, bien, mais je suis au regret de te dire que tu finiras ces messages sans rien recevoir et tu auras passé ton temps pour rien en ligne. C'est pourquoi je vais parler sur Dieu t'attend dans un endroit précis. Et cet endroit, nous le connaissons déjà. Nous y arriverons. Dans un endroit. Donc c'est une invitation. Dieu t'attend dans un endroit bien précis. Donc il faut d'abord la personne qui invite dans l'invitation. Hein, ou celui qui est en train d'attendre. Et nous devons comprendre que celui qui attend, c'est Dieu. Dieu nous attend quelque part. Et de l'autre côté, c'est l'invité. La personne qu'on est en train d'attendre. Alléluia. Et certainement, tu es la personne que Dieu attend. Parce que tout le monde ne suivra pas ces messages. Tout le monde n'est pas en ligne avec nous ce soir. Hein? Mais Dieu t'a sélectionné. Que tu sois là ce soir pour écouter ces messages. Donc, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a sélectionné pour ces rendez-vous des Malobanabo Moï. Et il est en train d'entendre pour que tu te jettes dans l'eau qui va être agitée tout de suite là. Alléluia. Donc, il y a celui qui invite et il y a celui qu'on a invité dans cette attente. Pour que le rendez-vous soit bien accompli, il nous faut aussi l'endroit du rendez-vous. Parce qu'on ne se rencontre pas dans le néant. Mais on doit se rencontrer quelque part. Lorsque quelqu'un t'envoie une lettre d'invitation pour une rencontre quelconque, il doit aussi mentionner l'endroit de cette rencontre. Pour que l'invité sache au moins où est-ce que nous allons nous rencontrer. Alléluia. À part les lieux ou l'endroit, il y a aussi l'heure de la rencontre. C'est à quelle heure nous allons nous rencontrer, n'est-ce pas? À part l'heure, il y a l'objet de la rencontre. Si on se rencontre, cela veut dire qu'il y a l'objet. Mais tout ce soir, pour ce soir, je vais me focaliser ou m'attarder sur l'endroit de la rencontre. Voilà pourquoi je dis que Dieu t'attend dans un endroit précis. Je vais juste me focaliser sur l'endroit de la rencontre. C'est ça le sujet de notre exhortation de ce soir. On ne peut se rencontrer n'importe où, car notre Dieu est un Dieu précis. S'il veut te rencontrer, il va t'arranger les choses pour que tu arrives au lieu du rendez-vous. Il est le maître des temps et des circonstances. La Bible a plein d'exemples là-dessus. Dans ces textes de Jean chapitre 5, verset 1er à 9,
nous sommes en train de voir un endroit de rencontre. Et cet endroit s'appelle Bethesda. Bethesda, voilà. Bethesda. Quand on dit Beth, cela veut dire maison. Hein? Exemple, Bethléem, Bethanie, Bethsaïda, Bethel. Beth, c'est maison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu veut te rencontrer à un endroit spécifique. Et cet endroit, c'est Bethesda. Mais avant que j'aille encore plus loin, laisse-moi tout d'abord expliquer quelques pensées maîtresses que nous retrouvons dans ce texte. Du chapitre 5 de Jean, au verset 1er. La première chose que nous allons remarquer, la Bible dit qu'il y avait une piscine. Autour de cette piscine, il y avait 5 portiques. Et sous ces portiques, il y avait le malade. Mais grand nombre de malades. Et tous ne souffraient pas de la même maladie. Tous n'étaient pas des paralytiques. Tous n'étaient pas des aveugles. Tous n'étaient pas des boités. Tous n'avaient pas le sida. Tous n'avaient pas les mêmes situations ou les mêmes problèmes. Tous n'avaient pas d'hypertension, mais à chacun sa maladie. Entre-temps, bien qu'ils fussent nombreux dans la souffrance, tous étaient en train d'attendre dans un endroit précis. Alléluia. Curieusement, personne d'entre eux est allé voir un spécialiste de sa maladie pour aller se faire consulter. Mais tous se sont retrouvés dans un endroit, dans un lieu Bethesda, parce que c'était ça l'endroit du rendez-vous. Bien-aimés, tel que nous sommes en ligne là, il y a ceux qui sont en France, d'autres en Belgique, Finlande, Angleterre, Luxembourg, en Suisse, en Hollande, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui me suivent. Hein. Tel que nous sommes en ligne, il y en a ceux qui paraissent en bonne santé. Mais la vérité est celle-ci. Même tel que je te parle, chacun de nous a sa maladie. Chacun de nous a une souffrance. Chacun de nous a sa souffrance cachée, même si on n'en parle pas. Que tu sois riche ou pauvre, mais quelque part, il y a quelque chose qui te fait souffrir. Tu peux être en bonne santé physique, mais tu as peut-être un mauvais mariage. Tu peux être en bonne santé physique, mais tu as peut-être des situations difficiles. Tu peux avoir un bon mariage, mais tu souffres de la stérilité. Tu peux bien gagner la vie financièrement, mais tu n'arrives pas à te réjouir de ce que tu gagnes. C'est une maladie. Tu as besoin de te jeter dans la piscine. Il y a ceux qui souffrent de maladies qu'ils ne peuvent pas dire en public ou à haute voix, mais qui les rongent à l'intérieur. Ils souffrent parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quel que soit ce que tu es, je sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose pour laquelle tu es en train de lutter chaque jour dans ta prière, chaque soir dans ta prière, pour que la solution revienne. Quoi que tu l'exprimes, quoi que tu ne l'exprimes pas bien, dans ta prière du soir, du matin, mais le Seigneur dans son esprit, il est en train de sonder tes pensées. La Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Et tu pénètres de loin ma pensée. Le Seigneur sait, connaît ton problème. Mais Jésus est venu pour ceux qui ne marchent pas. Jésus est venu chercher sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint pour délivrer. Il a oint pour libérer les captifs. Il a oint pour guérir les malades. Ceux qui marchent déjà. Tu es en bonne santé, tu gagnes bien ta vie, tu voyages comme tu veux, tu as tout ce qu'il faut. Sache que ce qui marche déjà. Mais si le Seigneur t'a permis de suivre ce message ce soir, c'est parce qu'il veut réparer ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est parce qu'il veut restaurer ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est parce qu'il veut changer la situation. Alors, que personne n'est intimide. Parce que chacun a sa maladie. À chacun sa maladie. Même moi qui te parle, lorsque je finirai de prêcher, j'ai aussi des défis à relever. J'ai des choses que je souhaite que ça change dans ma vie.
ce sont des maladies. La Bible dit qu'ils étaient nombreux et chacun avait sa maladie. Quelle est ta maladie ce soir? C'est quoi ton problème? Dieu le sait. Mais suivez-moi très bien. Les questions que j'aimerais que tu te poses sont celles-ci. Qu'est-ce qui nous unit dans une réunion de prière? Qu'est-ce qui nous unit ce soir dans le bateau des Malobalabomoy? Qu'est-ce qui fait dans une église, on trouve les gens de tous les niveaux sociaux? Qu'est-ce qui fait que les illettrés et ceux qui ont étudié, tous nous sommes ensemble et nous soupirons près de Dieu? Quelque part, c'est la souffrance. Quelque part, parce qu'il y a une maladie physique ou spirituelle. Il y en a ce qu'on peut exprimer. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas exprimer publiquement. On voit une femme qui a déjà plus de 40 ans, mais pas de mari et d'enfants. C'est une maladie. Elle peut s'habiller, se maquiller, mais lorsqu'elle est seule, elle souffre certainement dans son cœur. Seigneur, à quand mon problème? Tu verras la solution. Tu es une très belle femme. Quand tu passes, les gens se retournent pour contempler ta beauté. Mais au-dedans de toi, tu as une maladie qui te ronge dans le corps. Quand tu es seul devant le miroir pour te regarder, tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que je reste, je traîne jusque-là, à cet âge? C'est une maladie. Pasteur, toi qui me suis ce soir, tu prêches, tu gênes, tu cherches la face de Dieu, tu es sérieux dans ce que tu fais, mais l'église ou le ministère ne grandit pas. C'est une maladie. Comme une famille, nous pouvons être tous malades. C'est aujourd'hui que Dieu veut régler ton problème. Ce soir, Dieu veut t'apporter la solution. Bien-aimé, tu peux prier et jeûner sérieusement, mais les choses ne fonctionnent pas comme il faut. C'est une maladie. La Bible dit, tous étaient dans cet endroit, quelle que soit la maladie. Personne n'a changé les lieux, mais ils sont restés à Bethesda pour entendre le mouvement de l'eau. Ils étaient tous ensemble pour entendre le mouvement de l'eau. Qu'un ange agite d'eau pour que les autres suivent. Mais je peux crier jusqu'à casser ma voix. Si tu n'attends rien de la part de Dieu ce soir, tu n'auras aussi rien. Mais si tu entends quelque chose, Dieu le fera certainement. Attendre, c'est déjà une invitation que tu fais à Dieu. Alléluia. Dieu ne se pose pas, mais il sollicite. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu se sollicite. Les aveugles, le paralytique, le boiteux, oh, toutes les maladies, les malades attendaient. Qu'est-ce que toi tu entends ce soir? La guérison? Le séjour? Le mariage? Les enfants? Que les problèmes se débloquent? Le travail? Moi qui te prêche, j'attends que Dieu me transforme encore davantage et que ma vie ne soit plus la même. Que Dieu change ta vie ce soir. Non, je déclare que Dieu change ta vie ce soir. Qu'il déchire le ciel et qu'il descende au nom de Jésus pour toi. La Bible dit qu'ils attendaient tous le mouvement de l'eau. Ce n'est pas quelque chose de statique. Nous ne savons pas comment va se passer cette histoire. Combien de fois tu as échappé les opportunités simplement parce que tu n'étais pas attentif? Si nous lisons la Bible, trop souvent, les gens qui ont reçu les miracles de Jésus-Christ, c'était au moment où Jésus passait seulement. Parfois, il n'était pas proclamé pour la guérison, etc. Mais, à cause de leur disponibilité, à cause de leur ténacité, de leur foi, le miracle se sont accomplis jusqu'à eux. Alléluia. Les chrétiens sont tellement froids aujourd'hui. Souvent, les mouvements passent et nous ne sentons pas que Dieu est là. Comme ce soir, je sens un mouvement, je sens l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Je sens l'onction de guérison dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Actuellement, avec l'évolution de la technologie,
Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent chaque minute en ligne et créent des mouvements. Mais parce que tu n'es pas sensible, tu t'es découragé ou tu te décourages, tu as entendu des mauvais propos ou tu as connu des faiblesses. Seigneur, manque de sensibilité et tu passes à côté de ton miracle. Alors relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Ne sois pas indifférent au mouvement de Dieu. Car on n'arrête jamais un mouvement. On n'arrête jamais un mouvement. Tel que je prêche, bien-aimé, il y a un mouvement. L'eau est déjà agitée et tu dois descendre. Les fondements du diable qui sont assis dans ta famille exigent un mouvement. Les géants de ta famille qui coordonnent toutes choses, non, ils ont besoin d'un mouvement du Saint-Esprit de ce soir. Les problèmes de ta santé, de ton travail, de ton mariage, de ton séjour, de ta finance exigent un mouvement de l'eau ce soir au nom de Jésus. Dis à quelqu'un un mouvement. Je te dis un mouvement de Dieu. Tu peux crier un mouvement. En haute voix, un mouvement dans ma vie. Et quand le mouvement arrive, les logos changent en rément. L'eau est agitée. Aujourd'hui, ou ce soir, l'eau n'est plus agitée. Les gens passent le temps dans les définitions. Bien, mais quand quelqu'un se noie dans l'eau, il n'a pas besoin de cours de natation. Mais il a besoin qu'on lui jette une corde parce qu'il est noyé. Alléluia. Puisque nous sommes à Bethesda, ce soir, il faut qu'il y ait un mouvement. Ça peut venir que par le Saint-Esprit. Dieu est Dieu, il est libre de faire les choses comme il veut. Et quand un mouvement arrive, il y a la transformation. Quand un mouvement arrive, il y a des prodiges, il y a la délivrance, il y a la liberté parce que l'eau est agitée. La Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons, et ainsi de suite, au nom puissant de Jésus. Tu sens quelque chose en toi? Sache qu'il y a déjà un mouvement. Ton miracle n'est plus loin. Le meilleur sont en route, alléluia. La Bible dit que non, ta bénédiction est plus proche lorsque Dieu l'avait annoncé. Et ton miracle aussi est déjà là. Je le proclame ce soir parce que je le vois. Je sens un miracle. Alléluia. Tu sens quelque chose, bien-aimé? Il y a un miracle. Je vais te dire à quelqu'un, ou je vais dire à quelqu'un ce soir, qui a l'habitude de changer les endroits pour la prière. Tu commets une erreur ou des erreurs. Tu sais, les disciples ont pêché toute la nuit sans attraper les poissons. Ils n'ont pas changé de barque, ni de lac, ni de fleuve, mais ils sont restés là. Amen. Donc c'est un problème de l'endroit, parce que le mouvement ne se fait pas partout. De même que la multiplication de pain ne se fait pas partout. C'était justement au Tibériade. Un mouvement ne se fait pas partout aujourd'hui, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de bruit, beaucoup, je ne sais pas, mais les mouvements ne se font que là où l'esprit est. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'esprit mouvait au-dessus des eaux, jusqu'à ce que Dieu avait ordonné que l'esprit éclaire, la lumière éclaire. La lumière avait éclairé. Donc que ce soit, ton ténèbre soit remplacé par la lumière de ce mouvement, au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit éclairée, que ton âme soit éclairée, ta santé soit éclairée, je ne sais pas, ton travail soit éclairé, ton mariage, tes entrailles soient éclairées, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un problème de l'endroit. Alléluia. Et on ne nous dit pas que Jésus était venu. Quand les disciples n'ont rien réussi, n'ont rien trouvé, pardon. Pendant qu'ils faisaient encore le sec dans leur pêche, la Bible, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac. Donc Jésus était là. On ne nous dit pas que Jésus est venu. Donc même lorsqu'ils n'ont pas attrapé les poissons, Jésus était là. Bien aimé, même quand les choses de ta vie ne marchent pas, Jésus est là.
Que personne ne te dise le contraire, parce que ça ne marche pas, que tu n'as pas la foi. Non, la Bible dit que quelle que soit la maladie, non, quand les choses ne marchent pas, cela ne veut pas dire que Jésus est absent. Non, Jésus est là. C'est aussi un problème de l'endroit. Tu te trouves où? Dans quel lieu? Dans quel endroit? Il y a des endroits où le mouvement ne se fait jamais. Il y a des endroits où on peut crier comme vous voulez, l'adoration, je ne sais pas moi, les mouvements ne se fait jamais. Parce que la tête est sale. Je m'arrête là. Bien aimé, si Dieu ne fait pas le miracle, il n'a pas de raison que nous l'appelons Dieu. Nous l'appelons Dieu parce qu'il fait des choses qu'un homme ne peut pas faire. Quelle que soit la maladie, tel que tu es là, peu importe ta souffrance, ta situation, Jésus m'a dit ce soir, tu seras guéri au nom de Jésus. La Bible dit que là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Le verset 5. Depuis 38 ans. Alors que Jésus avait fait 33 ans sur la terre. Donc avant que Jésus arrive, cet homme était déjà malade. Mon message s'adresse à toi qui as souffert tellement longtemps. Tu as souffert tellement longtemps. Et tu es même insensible, tu es devenu insensible au miracle. Tu ne crois plus au miracle. La Bible dit un homme. On ne donne pas son nom. Un homme. Bartimée était malade, on nous a dit que Bartimée, le fils de Timée. Naaman était malade, on nous dit Naaman d'Assyrien. Mais pour cet homme, on ne donne pas le nom. Combien de fois que tu es souffert, tu étais souffrante, les gens oublient même ton nom. Et ils t'appellent au nom de ta maladie ou de ta situation. Puisque ton cas a beaucoup duré. C'est Rwanda Azaraboy. Telle-là qui n'aimait pas le monde. Telle-là qui est boiteuse, qui est comme ça. C'est ça. Non, c'est parce que tu es habitué avec ta situation. Les gens te collent les noms de ta situation, de ton cas. Ton nom est avalé. Tu as tellement souffert que la souffrance a absorbé ton nom. Beaucoup de gens aujourd'hui sont identifiés par leur souffrance. Serre-là, parce que par l'excès du souffrir, tu as perdu même ton identité ou ta personnalité. Ta belle famille, tes voisins, ton entourage, tes frères et sœurs ont surnommé ton cas. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Je déclare pour toi ce soir que cette année ne se terminera pas sans que tu retrouves ta vraie identité. Dieu lui-même te donnera un nom qui lui semble bon, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant te donnera un nom. Il nous reste quelques jours seulement pour achever cette année. Je te dis, et je le déclare, en vertu de l'autorité et du pouvoir que Dieu a investi en moi. Cette année, avant que cette année se termine, tu auras une nouvelle identité au nom de Jésus-Christ. Et l'eau va agiter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Mais, si tu regardes dans la Bible, Dieu lui-même a baptisé des gens de nom. En matière de surnommer les gens, il est spécialiste. Il a fait d'Abraham, Abraham. De Saraï, Sarah. De Saoul, il a changé en Paul. Les gens peuvent te coller des étiquettes comme ce sont les étiquettes. Prends ça et enlève ça au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de refuser toutes les étiquettes qu'on te colle. Tu as le pouvoir de refuser toutes les connotations mauvaises. Il faut les refuser. Jésus demande à cet homme malade, veux-tu être guéri? Ce soir, je te demande, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Oh, le pauvre. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de sponsor. Je parle à quelqu'un qui n'a pas des gens autour de lui. Qui n'est pas branché. Ou qui n'est pas dans le circuit. Qui n'a aucune connexion. Tu te sens isolé, seul dans ton coin. Il n'y a personne pour t'aider. C'est comme cet homme. Ce soir, Dieu te dit que non, il est là comme ton sponsor. Il est ta connexion. Il est là pour te dire quelque chose. Il est là pour te jeter dans l'eau. Bien-aimé,
Ne sois pas impressionné de ceux qui ont déjà quelque chose. Ne sois pas impressionné de ceux qui sont déjà mariés. Ne sois pas impressionné de ceux qui se voient grands. Ou qui n'est pas dans le circuit. Toi, tu as Jésus. Et tu attends un mouvement. Tu attends un mouvement dans un endroit précis. N'est-ce pas ça, ma sœur Sylvie? Alléluia. Cet homme malade n'avait pas les sponsors pour le jeter dans la piscine. Ceux qui avaient leurs frères se précipitaient pour le jeter dans l'eau. Combien de dossiers du travail que tu as déposés dans les entreprises, rien ne marche parce que tu n'as pas les sponsors. Parce que tu n'as pas les sponsors ou tu manques de connexions. Les dossiers sont jetés dans la poubelle. Surtout en ces derniers temps, toutes choses fonctionnent avec la connexion. Les affaires, le travail, c'est avec les relations. Hein? Les circuits. Que Dieu lui-même soit ton sponsor. Qui te positionne dans le lieu où tu te trouves sans effort au nom de Jésus. Dieu te positionne, ma soeur Kelly. Que Dieu ouvre les esprits des cieux pour t'éclairer au nom de Jésus. C'est tout. On sait de l'état. Bien aimé, il t'arrive souvent quand tu téléphones et que les réseaux ne passent pas. Cela ne veut pas dire que ton appareil ne marche pas. Mais il s'agit tout simplement de changer de position. Ce soir, au travers de ces messages, je suis en train de changer la position de quelqu'un pour qu'il soit connecté. Alléluia. Non, au travers de ces messages, non, je suis en train de te positionner pour que tu sois branché, tu puisses trouver un sponsor, une connexion pour que ton appareil sonne bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même soit ton sponsor. Alléluia. Tu as peut-être besoin d'être bougé un peu, positionné. La question que Jésus posait à cet homme malade, veux-tu être guéri? Cela veut dire que tellement qu'il a souffert longtemps, il n'était plus convaincu d'être guéri un jour, puisque sa volonté était anéantie par la souffrance. Bien-aimé, le fait de trop souffrir, bon nombre de personnes ne sont plus sensibles et ont perdu l'espoir qu'un jour le meilleur arrivera. C'est ça le problème. Le fait de souffrir, nous n'avons plus l'espoir qu'il y a un miracle qui peut arriver un jour. C'est ça le cas de ce monsieur. Veux-tu guérir ce soir? Il répond une autre chose. Laisse-moi te dire, si quelqu'un te convainc que tu vas rester pauvre, malheureuse, stérile, célibataire à vie, c'est un mensonge. Ce que les gens disent de toi, ce ne sont que des opinions. Mais Dieu a pour toi, Dieu n'a pas des opinions pour toi, plutôt des projets, une vision claire. Et il a une destinée. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce qui te manque peut-être, c'est la volonté. Et c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Le vouloir d'être guéri, le vouloir d'être libéré, le vouloir d'être connecté pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Je m'adresse à toi, ma soeur, qui a perdu la volonté de te maquiller parce que le mariage semble durer. Ne te fais pas belle parce que à cause d'un homme. Non. Mais fais-toi belle à cause de toi-même. Sœur, écoute-moi. Lorsque tu n'as plus la volonté, on ne peut rien faire pour toi. Que Dieu réveille ta volonté et retrouve ta volonté de te faire belle au nom de Jésus. Dieu t'a créé d'abord pour lui, pas pour un mari. Fais-toi belle d'abord pour toi-même. Une autre chose, c'est ton entourage. Ces messages s'adressent à ceux-là qui sont entourés des gens qui ont le même problème qu'eux. Le même problème. L'ICOPA, l'ISANGA, association des ratés, association des gens freinés, des échecs. Il y a beaucoup de gens, oh non, parce qu'ils se comprennent bien, ils ont fait une association de ratés pour critiquer, non, jalouser les autres. Mais c'est une erreur. Cet homme malade était entouré aussi des malades. Écoutez-moi bien. Un très mauvais environnement.
Bien, mais quand tu es ensemble avec des fumeurs, ça sera normal pour eux qu'un jour tu fumes la cigarette. Hein? Ça sera normal pour eux un jour que tu fumes aussi la cigarette. Puisque cet homme était entouré avec le malade. Finalement, la maladie est devenue quelque chose de normal et il s'est consolé même dans cet état. Beaucoup de gens se consolent. Ils ont fait le fond de club et une association pour des ratés. Ils sont ratés. Mais tu tournes en rond d'aller t'infiltrer dans une équipe où les gens ne réfléchissent que lui seul se demeure, toi le mot, toi ceci, toi cela. Non! Cherche le Seigneur. Lukanzambe. Lukanzambe bien. La Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel. Laisse-moi te dire que lorsqu'il s'agit de la destinée, il faut faire attention avec qui tu es. On ne blague pas avec la destinée. Bien aimé, lorsqu'il s'agit de la destinée, il faut faire attention avec qui tu es. Dans quel lieu, dans quel environnement tu te trouves. Quand tu es toujours entouré avec des gens qui ont échoué, tu auras aussi toute la chance d'échouer. Qui s'ensemble se ressemblent. Tu es d'accord avec moi? Mon message est focalisé sur l'endroit. Celui qui invite est là. C'est Jésus-Christ. L'invité aussi doit être là. Mais à quel endroit? Tu te trouves où? La Bible dit que l'endroit dans lequel il s'est trouvé s'appelle Bethesda. Le mot bête veut dire maison. Et le mot esta, faveur. Donc, c'est dans un endroit bien indiqué que Dieu souhaite te rencontrer. Ce n'est ni par la force, ni à cause de ta position sociale, ni parce que tu es qualifié, ni parce que tu es trop intellectuel, mais que tu seras élevé, non parce que tu es belle, que tu auras le mariage, non à cause de ta connaissance, mais c'est question de la faveur, la grâce de Dieu. Bethesda, la maison de faveur. C'est ça la signification. De l'endroit, c'était l'endroit de faveur. Pose-toi la question, tu te trouves dans quel endroit? Là où tu te trouves, il y a la faveur de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. C'est ça le problème. Bethesda, c'est la maison de la faveur. C'est dans cet endroit indiqué que Dieu souhaite te rencontrer. Bien-aimé, c'est à la maison de la faveur que Dieu va te rencontrer. Qu'il te plaise à Dieu, qu'il plaise à Dieu de faire de nos églises les endroits de la faveur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui n'ont qu'église au nom, mais il n'y a pas de la faveur ni la grâce de Dieu pour que les gens en bénéficient. Rien. Nous faisons des bruits inutiles. Il y a certains ministères, depuis qu'ils existent, il n'y a aucun mouvement du Saint-Esprit. Mais nous aimons des titres, des noms. Écoute-moi bien. L'endroit s'appelle Bethesda, qui veut dire maison de la grâce. Mais la pratique qui se faisait là n'était plus faveur, puisqu'il fallait être plus rapide pour se jeter dans l'eau. Vous comprenez? Donc il faut être athlétique pour être guéri. Car il y a eu une compétition physiquement forte. L'homme dira, pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. C'est ça le problème. Tu as tout essayé dans ta vie, mais rien ne marche. Dans le commerce, dans tes voyages, tu as fait des retraites de jeûnes répétés et tu as donné les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Rien ne fonctionne. Qu'est-ce que tu n'as pas essayé de faire dans ce monde? Tu as assisté à plusieurs séminaires de l'Europe. Toujours échec. Tu te déplaces de la France en Belgique, partout, rien ne marche. Bien aimé, il y a un seul endroit. Ce n'est ni en Europe, ni en Afrique du Sud, ni en Chine ou à Dubaï. C'est seulement à l'endroit de la grâce, à Bethesda. La Bible dit, un ange descendait. Et celui qui descendait, celui qui y descendait. Jésus est déjà descendu. Il a quitté le ciel, son trône. Il a laissé la terre son marchepied. Mais il a choisi un endroit. C'est toi, c'est ton corps. Devenir homme et venir jusqu'à nous. Si tu peux aussi descendre aujourd'hui, tu vas le rencontrer au nom de Jésus.
Il y a un seul endroit où tu pourras vivre le miracle de Jésus-Christ. L'endroit de la grâce. Tout est grâce. Si je suis là pour prêcher l'évangile, c'est la grâce. Si je te raconte l'histoire de ma vie, Marlis Pembele, je ne suis que le fruit de la grâce. Je déclare pour toi ce soir que la grâce de Dieu crie très fort que les douleurs de ta vie, au nom de Jésus. Mais Jésus est là, à l'endroit de la grâce. Et il te dit, je vais corriger la contradiction. Je vais corriger l'incorrigeable. Et je vais amener ce qui n'existe pas dans ta vie. La Bible dit, et sachant qu'il était dans cet endroit déjà depuis longtemps, verset 6. Donc Jésus était déjà au courant de l'état de cet homme, avant qu'il arrive. Parfois tu peux croire que Dieu n'est plus au courant de ta situation. Et tu commences à te lamenter sur ta maladie. Comme si Dieu t'a oublié. Non, Jésus est bien au courant depuis le commencement de tes souffrances. Et il est venu à ta rencontre au lieu du rendez-vous. Ce soir, dans le bateau des Malobaboboy. Non, dès que nous terminons cette prédication, il y aura le vent, il y aura un esprit, une puissance qui va te suivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme attendait tellement les sponsors. Il attendait que quelqu'un lui jette dans l'eau. Veux-tu être guéri ce soir? Kelly, veux-tu être guéri? Pascal, veux-tu être guéri? L'homme va hors du sujet. Dans des histoires compliquées. Il répond une autre chose. Bien-aimé, il est maintenant question de l'auto-délivrance. Lorsque tu n'as pas quelqu'un pour t'imposer le main, impose-toi les mains toi-même. Impose-toi toi-même le main. Lorsque tu n'as pas de prophète, prophétise-toi que je suis belle, je suis fort, je suis la tête, non la queue. Non, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire, t'encourager, des faux encouragements, des encouragements superficiels qui n'ont pas de guérison, qui n'ont pas la puissance. Encourage-toi d'abord. David faisait le faire lui-même. Encourage-toi d'abord de toi-même. Impose-toi la main. Il m'arrive parfois que je me pose la main. Seigneur, je chasse tout esprit de trouble dans mon cœur, dans mon esprit, au nom de Jésus. Tu peux le faire. N'attends pas toujours un pasteur. Un pasteur peut ne pas être disponible, mais Dieu est disponible. Il court derrière sa parole. Il est le gardien de sa parole pour l'accompagner. Quand tu proclames des paroles positives de la Bible, si toi, Dieu s'attache à cette parole pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Lorsque tu n'as pas de prophète, prophétise toi-même. Et tiens-toi devant le miroir et proclame les paroles positives sur toi. Dis, non, moi Chantal, je serai la tête et non la queue. Moi Seraya, je vais vaincre, je serai victorieuse. Je vivrai la vie. Même à la date du 10 décembre. Quand l'homme est guéri, vous savez quoi? Jésus dit, lève-toi, prends ton lit toi-même. C'est encore compliqué. Jésus était compliqué. Lève-toi et prends ton lit. Il n'y a pas de sponsor. Quand les choses ont changé, c'est-à-dire la chose qui t'est transportée, toi maintenant, tu peux le transporter. Lève-toi, prends ton lit. Les lits que tu portais et les lits qui t'est porté avant, tu dois le porter maintenant. Dis à ton voisin, changement. Changement de rôle. Dis à ta soeur, à ton frère, changement de rôle. Dieu a changé les situations. L'année 2016 va terminer avec un changement dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon église, dans ma maison, dans mon cas, dans mon travail. Changement de rôle. Nazaki Moussal n'a commis Mokambi, Mokonzi. Celui qui te bénissait, tu peux le bénir aujourd'hui. Celui qui t'aidait, tu peux l'aider parce que tu es là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Changement. Prends ton lit et lève-toi. Prends ton lit. Amène ton lit. Porte ton lit. Parce que tu as déjà la force. Tu as récupéré le poids. Tu as récupéré la taille, la santé physique. Tu as récupéré l'énergie, l'onction, la puissance de porter tout ce qui t'est porté avant. Au nom de Jésus-Christ. Prends ton lit et marche. Va dire aux gens qui s'est moqué de toi, j'ai la force maintenant. Et je sais dire quoi que ce soit sur vous et vous serez attrapés au nom de Jésus.
Une chose étonnante dans ce texte, la plupart des malades qui étaient guéris dans cet endroit, leurs habits étaient mouillés. Vous connaissez l'histoire. Mais pour cet homme, il est guéri avec les habits secs. Tu sais, quand tu as trop entendu quelque chose de la part de Dieu, il ne te donnera plus les choses ordinaires. Alléluia. Il va te donner des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Parce que tu as trop entendu. Non plus les ont vimba. Farine les ont vimba. Attends. Hey, Indy. Dieu te donnera les choses qui dépassent ce qui se trouve dans le catalogue. Dieu te donnera les choses qui dépassent, non, l'actualité d'aujourd'hui. Si les autres avaient porté Massamba Deba, toi tu vas porter Gianni Versace d'aujourd'hui. Si les autres avaient porté, je ne sais pas, non, aujourd'hui tu es dans la page. Actualisé, les choses ont changé. Si les autres ont mis au monde à l'été, toi tu vas mettre au monde à l'hiver. Plus ta situation dure longtemps, plus elle prend l'ampleur, une bonne forme céleste. Alléluia. Alléluia. Tous sortaient du lit avec des habits mouillés. Tu es là à la selle avec les habits secs. Tu auras quelque chose de très spécial au nom de Jésus. Je vais m'arrêter pour te dire ceci. Jésus a dit à cet homme, prends ton lit. Tu peux te poser la question, pourquoi Jésus demande au malade de prendre encore son lit? Parce que pendant tous ces moments de difficulté, tout le monde t'avait abandonné, sauf le lit. Tu sais quoi? Quand le monsieur souffrait, la seule chose qui lui restait fidèle, c'était son lit. Tu as quelqu'un qui t'a soutenu quand tu n'avais plus rien. Ne sois pas ingrate. Ne sois pas ingrat. N'oublie pas ton ami, ton voisin. Alléluia. Ton lit, c'est la personne qui t'a supporté. Ton lit, c'est la personne qui t'accepte tel que tu es, avec ta situation, avec ta saleté, avec ta mal réputation. Il t'a accepté. C'est la personne à qui on doit garder la gratitude au nom de Jésus. Il faut être reconnaissant aux gens. Jésus a dit, prends ton lit. Ce soir, je te dis, prends ton lit. Va dire aux gens qui se sont moqués de toi. Je me donne la force de porter mon lit. Et j'ai mon lit avec moi. Alléluia. Tu as quelqu'un qui t'a aidé quand tu avais des difficultés. Non, montre-lui que tu es reconnaissant. N'oublie pas. J'aime beaucoup les lits, moi. Même quand tu es sale, il ne refuse pas. Dis à quelqu'un ce soir, j'ai mon lit. Je le porte parce que je rencontrais Jésus dans un endroit précis. Que Dieu bénisse sa parole. Non, que le Saint-Esprit bouge encore de l'eau de ta vie. Qu'un mouvement se fait dans ta vie. Oh, qu'une lumière éclaire ton âme ce soir, au nom de Jésus. C'est ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te rende visite. Dieu te visite d'une manière particulière. Cette nuit, dans ta prière, cette semaine, la semaine prochaine, avant la fin de cette année, que Dieu te rende visite d'une manière particulière. Au nom de Jésus. Non, prends ton lit et marche. Seraya, prends ton lit et marche. Non, tu verras le résultat de ton concert le 10 décembre en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Prends ton lit et marche. Je vais m'arrêter là ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient en ligne, qui m'ont suivi avec l'oreille attentive ou attentive. Que Dieu bénisse ceux qui sont fidèles avec nous chaque dimanche à 20 h. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui vont suivre ce message d'un moment à l'autre. Je bénis toutes mes soeurs qui ont compris quelque chose et tous mes frères qui ont compris ce soir. Je voudrais remercier très particulièrement tous les bien-aimés qui prennent le temps ou leur temps de partager et de publier
tous mes messages sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Vous faites partie de ceux qui ont contribué à faire avancer l'œuvre de Dieu et mon ministère. Que Dieu ne cesse de vous arroser. Ainsi que pour vous qui appréciez le travail de Dieu en moi, soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous recommande de partager ces messages. Je vous les recommande. Partagez ces messages, publiez parce que quelqu'un va vivre la mouvance du Saint-Esprit au travers de ces messages. Je le crois, je sais. Quelqu'un va être guéri au travers de vous. Faites les deux maintenant. Partagez et publiez le message pour que les gens soient guéris, soient bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui a touché le cœur, qui a arrosé la vie des gens. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les solutions. Merci Seigneur pour ta main curative. Seigneur, merci pour tes 16 anges, Seigneur, qui roulent les pierres des blocages physiques, spirituels dans la vie des gens. Et merci pour la lumière du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as accompli dans le monde spirituel et que nos œuvres physiques n'ont pas encore vu. Merci pour ta main, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour la soirée de ce soir et pour toutes les personnes qui sont en ligne et qui vont suivre ces messages, Seigneur, qu'ils soient bénis aussi au nom de Jésus. C'était votre frère, le pasteur Marlis Pembele, depuis la ville de Dortmund. Et je vous souhaite tous un bon dimanche et que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.